La semaine dernière, souvenez-vous, on a parlé de la prophétie et du prophète. Et puis, il y a eu beaucoup de questions. Donc, c'est là-dessus que je vous propose de revenir. Et c'est surtout à propos de la prise de décision. Quelle est la place de la prophétie dans ma prise de décision? Et c'est le sujet, le thème de la prédication ce matin. La place de la prophétie dans la prise de décision. J'ai eu un appel téléphonique avec Christian, qui a beaucoup de paroles prophétiques depuis presque 30 ans. Et donc, c'était la question, en fait, il dit, qu'est-ce que je vais devenir? Il y a tellement de personnes qui me sollicitent. Alors, je ne veux pas la mort de celui qu'on aime et de tous ceux qui prophétisent, parce qu'il y a quand même une église où il y a beaucoup de prophéties et de paroles de connaissance. Je voudrais donc essayer de donner des repères par rapport à la prophétie, parce que vous savez qu'il ne faut pas mépriser les prophéties, mais aussi à ma responsabilité personnelle dans la prise de décision. Donc, quelle est la place de la prophétie, de la prise de décision? Un tout petit rappel de ce qu'on a vu la semaine dernière, que nous trouvons dans la parole de Dieu le don de prophétie qui est donné par le Saint-Esprit parmi les 9 dons, don de sagesse, don de guérison, don d'interprétation des langues, don de parole en langue, c'est un don que donne l'Esprit Saint, et le ministère de prophète qui est une vocation donnée par Jésus-Christ dans Éphésiens 4, 11. Donc on a bien distingué les deux, on a parlé des deux, et vous avez ces deux dons regroupés là dans un texte intéressant dans Actes 21 qu'on a lu, je le relis. Nous nous sommes rendus à la maison de Philippe l'évangéliste, un des 7, et nous avons séjourné chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient, et alors que nous passions là plusieurs jours, il est arrivé un prophète de Judée nommé Agabus. Vous avez bien la distinction dans le même passage, très intéressant, du don de prophétie par rapport au ministère de prophète. Donc on a parlé de cela. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va profiter de ces dons de révélation? Eh bien, je vais reprendre la prédication d'André Wilkinson, qui est décédé en 2014, qui était un ami de notre Église, qui était 19 ans, conseiller de notre Église, qui est un prophète reconnu en France et qui a fait sa première prédication à La Barre, quand nous avons commencé l'Église en 1991. Il a fait la première prédication lors de sa première visite sur cette question-là. C'était le 3 juillet 1993. Est-ce que quelqu'un était à La Barre en 1993? Qu'il lève la main. Une personne, 2, 3, 4, 5, 6, au moins 6 personnes. Voilà, alors je ne sais pas si ça va vous rappeler ce qu'il a dit, mais je vais vous redonner donc, parce qu'en tant que prophète, alors André c'est un prophète reconnu en France, de la Fédération Baptiste à l'époque, et qui a enseigné énormément de prophètes actuels, et quand j'entends les prophètes actuels, je dis tiens, c'est de l'André ça. Donc en fait voilà, il a énormément enseigné, formé des prophètes qui aujourd'hui enseignent à leur tour. Donc André nous a dit quoi? Eh bien, comment est-ce qu'on replace la prophétie ou le don prophétique lorsque je dois prendre une décision? Alors il nous a donné ce schéma que j'ai dessiné donc, sur mon petit cahier à l'époque. Donc je vous redonne simplement ce qu'il a donné avec des exemples que j'ai incrémentés, des exemples personnels. Il a dit... La première chose, le premier feu vert que vous devez avoir lorsque vous devez prendre une décision n'est pas la parole prophétique. C'est qu'est-ce que dit la Bible? Qu'est-ce que la parole de Dieu déclare? Je ne peux pas aller contre ce que disent les Écritures. Nous avons
ce passage bien connu du psaume 119, verset 105, qui dit « Ta parole », en parlant de la Bible, c'est quoi? C'est une lampe à mon pied. Donc, vous savez, quand on fait un pas, c'est très très proche de nous, finalement, la lampe à mon pied. Et c'est une lumière, c'est une sorte d'halogène, hein, de LED très puissant sur le chemin. Donc, la Bible est autant utile pour mes décisions concrètes, et je vais vous en donner un exemple nous concernant avec Françoise, que pour les décisions futures, c'est-à-dire lointaines. Hein, la lampe au pied est loin. Donc la parole de Dieu est prioritaire sur tout ce qui doit être ma boussole, dans ce que je dois faire. Alors, on a cette joute entre Satan et Jésus, justement, sur la Bible. C'est le début de son ministère, et Satan vient, vous savez, les 3 tentations sur le mont de la tentation, il vient lui proposer de transformer les pierres en pain. Et Jésus dit, la parole dit. Il dit, non, je ne vais pas le faire. Il ne dit pas ça. Il dit, non, non, il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Luc 4,4. Alors, lui, il lui propose encore autre chose, et Jésus dit, non, il est écrit, tu rendras hommage, je ne vais pas m'incliner devant toi. Alors Satan, il a compris. Alors il prend la Bible. Luc 4,10, il dit, ah ben il est écrit, dit-il à Jésus. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour te garder. Oui, répliqua Jésus, mais il est aussi écrit, tu n'essaieras pas de forcer la main de Dieu. Donc vous voyez que c'est... Et alors ce que j'aime beaucoup, c'est que le diable est épuisé. C'est super de l'avoir épuisé. Comment épuises-tu le diable? En lui balançant des versets bibliques. Lorsque le diable eut épuisé, alors je tourne un peu, il est épuisé son stock de versets, il s'éloigne, il le laisse tranquille. Donc l'utilité pour toi, pour moi, de bien connaître la Bible. Ça, c'est vraiment très très important. Les Anglais disent, la Bible, c'est Book of Instruction Before Leaving Earth. B-I-B-L-E, Bible. Le livre d'instruction avant de quitter cette terre. Le manuel d'inscription, d'instruction. Donc c'est un manuel concret, autant pour ce que je vais devoir faire maintenant que ce que je dois faire plus tard. Alors on l'a vérifié avec mon épouse, mais c'était assez dramatique cette histoire. C'est lorsque nous sommes mariés, eh bien, il s'est trouvé que 3 ans avant, c'est-à-dire j'étais tout jeune converti, j'avais donné ma caution solidaire à quelqu'un qui avait été amené par un autre jeune converti à qui il avait parlé de Jésus et qui était très intéressé par Jésus, mais encore plus par quelqu'un qui donnerait sa caution pour qu'il s'achète des meubles et un salon à Fraisan, ceux qui connaissent. Alors, ce jeune converti qui avait 1 an de différence avec moi, il vient, il me dit, dis donc, oh, il y a quelqu'un qui aime, enfin qui est intéressé par Jésus et tout, mais écoute, tu vois, on est chrétien, il voudrait une preuve d'amour, tu vois, il voudrait s'acheter un salon et puis des meubles pour sa salle à manger. Alors je lui ai parlé de toi, est-ce que tu serais d'accord de donner ta caution? Je dis, ben ouais, si ça peut servir Jésus. Mais moi, j'étais dans ma lecture de la Bible, je ne la connaissais pas bien. Je n'étais pas allé loin, encore je la lisais beaucoup, mais je n'avais pas lu la question de la caution. Et donc, il me présente, non, on va chez le banquier, je signe 5 ans d'emprunt, caution solidaire. Vous savez, quand vous donnez une caution solidaire, c'est celui qui a le plus d'argent qui va être sollicité, hein. Alors que je crois que lui, il l'avait donné, mais il était fauché comme les blés. Et moi, j'avais un petit peu plus. Et puis, voilà, je rencontre ma Françoise. Et on se marie 6 mois plus tard. Hein, et je reçois, à peu près 1 semaine avant notre mariage, un beau papier d'huissier. Vous devez honorer votre caution solidaire, monsieur machin, ne paye plus ses meubles et tout, ça fait 3 ans, enfin il restait encore 2 ans, quoi.
Alors, je viens avec le papier, je dis, chérie, ah ben, c'est bien comme dot. Alors, ben voilà, on a payé pendant 2 ans. Et elle m'a dit, bon, ben, ce sera ses meubles au lieu des nôtres. Donc, on a été dans le grenier de mes parents, on a récupéré mon lit de gamin qui faisait 110. Donc, j'ai coupé une planche à 140 en contreplaqué, on a mis le matelas dessus. Je peux vous dire que tous les matins, quand je basculais les mollets, je me rappelais de ma caution. Hein. Ça faisait cric, cric, cric. C'est pas ça, c'est la caution. C'est le contreplaqué qui frotte. 2 ans. Hein. Mais j'étais pas allé là, j'étais pas arrivé à Proverbe 17, 18 qui dit « L'homme dépourvu de bon sens frappe dans la main ». C'était en s'engageant comme caution vis-à-vis de son prochain. Il ne faut pas avoir de bon sens pour faire ça. Proverbe 22, « Ne s'engage pas pour cautionner autrui, ne te porte pas garant d'un emprunt. Car si tu n'es pas en mesure de payer, pourquoi t'exposerais-tu à te voir enlever jusqu'au lit où tu te reposes ?» Et c'était concret, nous, notre lit. On n'a pas pu s'acheter un lit pendant 2 ans. Je n'avais même pas vu. Oh, je ne lis pas assez la Bible. Vite. Il faut que vite je finisse ma Bible. Si vous lisez les proverbes, vous saurez quels sont vos copains, copines, comment vous devez mesurer vos paroles, qu'est-ce que vous devez faire, comment choisir votre époux, votre épouse. Les proverbes, c'est une montagne de conseils pratiques. Je n'en étais pas arrivé là. Je devais être à Proverbe 16. C'est le 17 qu'il me fallait. Je n'aurais pas donné ma caution. On l'a payé cher. Donc la parole de Dieu dit et m'aide à prendre des décisions. Ne sois pas avec l'homme colérique, avec le blasphémateur. Fais attention à ceci, etc., etc. C'est extrêmement concret. Et si tu viens d'accepter Jésus, tu vas trouver 80% de conseils et de direction pour ton chemin, ton pied à marcher. Bon, il n'y a pas que le pied, il y a le sentier. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour aller encore plus loin? Eh bien, André dit, c'est la conviction intérieure. Mais on n'a encore pas la prophétie. Hein. Et c'est quoi la conviction intérieure? Eh bien, c'est quand tu lis la Bible, tu reçois un verset qui, comme saute de... Je ne sais pas comment expliquer le truc. C'est comme si ce verset, il avait été écrit pour toi. C'est ce qu'on appelle le réma. Plus de 69 fois dans le Nouveau Testament, il n'est pas parlé du logos comme parole, mais du réma. Alors, le logos, il est utilisé beaucoup dans l'évangile de Jean pour parler de la parole de Dieu envoyée dans le monde, et cette parole désigne Jésus lui-même, hein, le logos. Mais le logos, quand je lis la parole écrite, le verbe, eh bien, ça peut rentrer que dans ma tête. Je dis, c'est super intéressant, j'aime bien cette histoire, c'est bien, la Bible, elle m'enrichit, je m'instruis. Hein. Mais tout d'un coup, eh bien, il y a comme la parole qui prend vie et produit en moi du fruit, c'est le réma. Et ça, c'est unique, parce que tu peux aller voir, j'ai un ami qui a été voir son voisin, il dit, regarde ce que j'ai lu, il dit, bon, il n'y a rien là-dedans. C'était le logos, mais lui, ça lui parlait à lui, mais il avait trouvé la réponse. Donc il y a la conviction intérieure, c'est le deuxième point, et ça, tu ne vas pas l'avoir comme ça en regardant la Coupe d'Europe ou je ne sais pas quoi, c'est en lisant la parole, c'est pareil, hein, on parle de la Bible. Hein. Donc André, il nous a enseigné sa première prédication hein, sur la prophétie, vous mettez la Bible en premier, vous laissez parler par l'Esprit Saint à travers sa parole, la conviction intérieure, et alors, vous êtes convaincus, je suis pleinement convaincu, dit Paul dans Romains 14, 14, en accord avec la pensée du Seigneur, etc. Et il ouvre une nouvelle voie vers la nourriture. Hein, à l'époque, hein, rien n'est impur en soi, il ne mangeait pas de porc, bon maintenant il dit on peut manger du porc. Donc voilà, je suis convaincu, ceci, voilà, les choses pures, impures. Donc, on part de la parole, le Saint-Esprit nous parle par sa parole, ça c'est le deuxième point, et enfin la parole prophétique. Alors ça c'est formidable, parce que c'est quoi la parole prophétique, comme on l'a très bien expliqué la semaine dernière.
Cette parole, elle peut être tout à fait qu'une impression, une intuition au départ, une image, une vision mentale, une vision de cœur et une vision physique. Vision physique, c'est quand les atomes, les photons frappent la lumière, frappent le nerf optique et vient au cerveau, ou auditif, la vibration amène au cerveau par le nerf auditif. Donc ça, c'est vraiment le top. Et puis après, il y a l'apparition. Donc on a décliné tout cela. Et donc la parole prophétique peut venir sur moi, mais non pas en direction contraire à la Bible. Et le point, le fondement, c'est la parole de Dieu, la parole révélée. Donc si une parole prophétique veut dire tu t'enfuis avec ta secrétaire et tu laisses ta femme, Dieu t'a dit ça, parce que la Bible dit qu'il faut que je commette l'adultère. Ah oui? Non. Bon, il y en a qui pensent peut-être. Non, elle ne dit pas ça. Donc, ta parole prophétique, garde-la toi. Il y a un de mes amis qui est un spécialiste dans la relation d'aide. Il y a une jeune fille qui lui dit « Je suis amoureux de toi et je veux coucher avec toi ». C'est ce qu'on appelle un transfert. Vous savez ce qu'il lui a dit? « Je suis très honoré. Ah, moi, ça me touche beaucoup. Mais non. » mais tu ne peux pas quand même, que ce que dit la Bible, on ne fait pas n'importe quoi quand même. Nous avons notre BIBLE, le livre d'instruction. Heureusement, merci Seigneur. Il y en a qui disent, moi j'ai reçu une onction en faisant ceci ou cela. Mais je n'ai pas trouvé ça dans la Bible de faire ceci ou cela. Je dis, ouais, non, garde ton onction, c'est bien. Mais qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Donc on a un cadre, heureusement, que le Seigneur nous fait grâce d'avoir par rapport aux tout premiers chrétiens. D'accord, les tout premiers chrétiens, on envie l'Église primitive, mais qu'est-ce qu'ils avaient? L'Ancien Testament. Et nous, on a les écrits prophétiques, on a les lettres, et on a même un grand écrit prophétique, l'Apocalypse. Donc, on doit corréler tout cela. Et quand on reçoit une parole de quelqu'un d'extérieur, il faut que dans notre cœur, il y ait eu la préparation intérieure, c'est une confirmation. Mais si ce n'est pas une confirmation, que ça tombe comme ça, il faut que ce soit en adéquation avec la Bible quand même. Vous voyez? Donc là, c'est le troisième point. Ensuite, parce qu'il est dit, ne méprisez pas les prophéties. Voilà, 1 Thessaloniciens 5,20, il faut quand même le mettre. Et puis après, vous avez les conseillers. Ah, c'est ceux qu'on fuit en général. Et parce que quand on est vraiment convaincu, c'est le cas de Marcel, il était convaincu que cette jeune fille elle était follement amoureuse de lui. Et sa famille avait flairé un truc un peu louche. Et ses amis chrétiens aussi. Au bout d'un an, il a vu qu'elle l'avait épousé pour son argent. C'était visible. Absolument. Mais lui, il était fin fou, enfin amoureux. Et il avait le... Il était... Ouais. Non, mais, donc, Dieu nous donne aussi des conseillers. Oh, c'est formidable. Alors, donc, c'est quand même un point important. Et ça, on se retrouve avec un avantage encore par rapport à ceux qui sont en solo, électron libre. Bon, ok, tu vas chercher les conseils que tu veux, ça c'est ton affaire. Mais quand on est dans une église, on a quand même un atout. Un atout maître, c'est les conseillers. Et ça ne fait pas de mal d'aller demander un petit conseil. Non, franchement, ça ne fait pas de mal. Et puis, on n'est pas obligé de suivre. Et les conseilleurs ne sont pas les payeurs. On dit, mais ça ne fait rien. Quand j'ai rencontré ma Françoise, j'ai été voir des conseillers. Le mariage est quelque chose d'extrêmement délicat, parce que ça oriente une vie complète. C'est quand même... quelqu'un qui doit nous correspondre. Donc, il y a aussi des gens qui peuvent nous aider dans ce domaine, pour ne citer que cela. Pour un emprunt, pour un déménagement, pour un nouvel style de vie, ou un nouveau style de vie, etc. Il y a des gens qui ont du bon sens, qui ont de la sagesse. Le don de sagesse, c'est aussi avec le don de prophétie, dans les dons spirituels. Donc nous avons cette bénédiction aussi, pour prendre une bonne décision, d'avoir des conseillers. Et puis, voilà ce qui est versé pour 24,6.
Le salut est dans le grand nombre des conseillers. Et puis vous avez les circonstances. Alors les circonstances, c'est absolument extraordinaire. Parce que on peut avoir quasiment tout, mais ça ne marche pas. Bon, ça veut dire qu'on a peut-être un peu tiré sur la ficelle, et ça ne marche pas. Eh bien, frères et sœurs, laissez le temps se faire. Les circonstances doivent venir au bout du compte comme une preuve qu'on est dans l'axe du Seigneur. Alors les circonstances, c'est extraordinaire. On est là parce qu'il y a eu des circonstances vraiment, pour notre Église, exceptionnelles. Trouver ce bâtiment, par exemple, voyez-vous. Ce bâtiment, on a cherché une fois sur une annonce et on l'a trouvé tout de suite. Ouais. Avec cours, etc. Morteau, la même chose. Ornans, on est passé devant avec mon épouse, on a vu Century 21, locaux à vendre. Ce magnifique bâtiment, avenue de l'Âtre de Tassigny. On a dit, c'est pas pour nous, c'est impossible. Puis quand on était à Morteau avec Century 21, il nous a dit, j'ai aussi quelque chose à Ornans. Ah bon, c'est quoi? C'est à vendre ou à louer. Et on l'a vu, et c'était pile poil, oui. Mais un rendez-vous, une visite, ici un rendez-vous, une visite, à Morteau, c'est pareil. Et puis d'autres choses, le café, au centre-ville. Trouver ce lieu-là, en face des Galeries Lafayette. C'est juste incroyable. Et c'est donc les circonstances qui confirment la parole prophétique, la conviction intérieure, et la Bible qui dit d'évangéliser, ou la Bible qui dit de dresser des autels d'adoration, c'est-à-dire des églises, d'implanter des églises où il n'y en a pas. C'est bien la Bible qui le dit. Jésus est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs. Et les pécheurs sont sauvés par la fiancée du Christ, l'Église. Donc, quand on est ça, on dit, Seigneur, mais cette pensée-là, je te prie de la confirmer, vous voyez. Et puis, tout cela se met, je ne peux pas dire en musique, mais quasiment. Donc, selon André, voilà, alors on voit les circonstances. Alors, c'est la circonstance choc, hein, le hasard. Regardez, c'est dans la version Sommer, dans la version Darby de mémoire. Il arriva par hasard qu'elle se trouvait dans un champ, et ce champ appartenait à qui? Ruth était là, à Boz, et ce parent d'Émilélec, ils se sont mariés, ils ont fait un petit enfant qui a fait David, qui a fait Jésus. C'est le hasard, Jésus, vous voyez? C'est le résultat du hasard, Jésus. Ouais. En fait, Parole de vie, il dit, c'est par chance que Jésus est arrivé là. Ouais, regarde. Ruth part, elle va dans un champ, et donc vous êtes d'accord, ce n'est pas le hasard ni la chance. Voilà, c'est pas ça. C'est les circonstances conduites par Dieu dans son plan éternel. Donc vous voyez que tout ça se met ensemble, et la place de la prophétie dans la prise de décision n'est qu'une des 5 façons dont Dieu se manifeste, mais ces 5 se mettent dans une seule. Et on sait que la bénédiction de Dieu est là. Est-ce que ça vous éclaire un peu sur cela? Il ne faut pas mettre la parole prophétique au summum. On dit, wow, il faut que... laissez-le tranquille, notre cher Christian, là, il va mourir. Christian, Jean-Louis, Dominique, je ne vais pas tous les citer, parce qu'il y a bien une dizaine parmi nous qui prophétisent et donnent des paroles. Mais non, ce n'est qu'un des points. Et eux, ils vont peut-être apporter une parole, mais le Saint-Esprit dans votre cœur est prioritaire pour apporter la petite lumière qui dit feu vert. Et cette prière, ces deux-là doivent être en accord avec ce que dit la parole quand même aussi. Donc, nous ne devons pas mépriser les prophéties, nous ne devons non plus pas les idolâtrer. Mais un chrétien mature est quelqu'un qui est, non pas poreux à tout, mais qui est ouvert autant aux circonstances, qui étalonne avec la parole de Dieu, qui requiert des conseils, qui prend son temps et qui après acquiert une conviction finale. Alors,
on termine par ce verset de Romains 8, 28. Qu'est-ce qu'il dit? Nous savons que toute chose, au moins 5 choses, on rappelle lesquelles? La Bible, la conviction intérieure, la parole prophétique, le conseil des frères, les circonstances, toutes choses travaillent ensemble, d'accord, hein, pour le bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son propos, c'est-à-dire son propos éternel, pour une action, un ministère, un service. On est de passage sur cette terre, et dans l'éternité, ce qu'on aura fait sur cette terre, sur ce petit pèlerinage de quelques dizaines d'années, 100 ans, c'est rien, va compter pour l'éternité. Oui. Donc le propos de Dieu va beaucoup plus loin que le temps, le chronos, notre temps sur terre. Il a un propos pour toi qui dépasse cette vie humaine pour t'engager dans une vie éternelle et une mission éternelle. Donc, on sait que toutes les choses qu'on vit aujourd'hui, ça travaille pour notre bien, ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés pour son propos. Ça vous va? Alors, moi, ce que je vous propose maintenant, c'est que, comme on a encore un peu de temps, ceux qui désirent peuvent s'avancer. L'équipe de prière va prier avec vous et nous aurons ainsi peut-être une ouverture de cœur. Vous pourrez dire au Seigneur, moi je veux me recadrer dans un des points et je voudrais, Seigneur, que nous progressions sur mon sentier et sur mon chemin. Je vous propose qu'on se lève et qu'on prie. Seigneur, ta parole nous dit combien c'est important la parole prophétique. Nous te remercions, Seigneur, parce que elle est accompagnée d'autres signes. Et à notre époque, au XXIe siècle, nous sommes vraiment dans les conditions optimales pour faire ce que tu as prévu, ton propos. C'est ce que je désire dans ma vie, et tu peux le dire si tu veux. Ce que je désire, c'est ce que tu te proposes de faire à travers moi que je veux. Alors Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen.